Mesdames, Messieurs, pourquoi l'ogre de la Lima, le dictateur Denis Sassou Nguesso, est encore en vie au Congo-Brazzaville? Pour répondre à cette question, je peux vous le dire que ce n'est pas sorcier. Le dictateur ou l'ogre de la Lima, Denis Sassou Nguesso, est encore en vie, mais parce qu'il respire comme tout être vivant ou comme tout individu encore en vie. Même si lui a déjà détruit la vie de plus de 1,5 million d'individus congolais. Donc la vidéo là est quelque part dans le sens de l'humaniser un peu. Parce que ce monsieur est d'un cynisme et d'une psychopathie et sociopathie hors pair, hors norme. C'est un monstre froid qui tue soit par vengeance ou par passion criminelle. Donc le but ou l'objectif ou l'état d'esprit de cette vidéo est d'abord de lui apporter un peu d'humanité. Bien sûr que le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de l'intégrité physique et de l'autonomie de la personne humaine, et tout en cherchant à faire ressortir et à analyser le contenu social, moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. Mesdames, Messieurs, donc, je vais ici vous apporter quelques éléments sur le sens même de la vie. Oui, la vie, elle est aussi, la vie, c'est aussi la respiration. Donc, celui qui respire, donc, il vit. Donc, vous savez que quand je fais, donc, j'inspire de l'air, et l'air là, c'est l'oxygène. Quand je fais, donc, j'expire. Donc, l'air là, c'est le gaz carbonique, que je vais vous expliquer par la suite. Vous savez que les cellules de notre corps ont besoin d'énergie pour respirer. Et cette énergie est le résultat des réactions biochimiques ou dirons chimiques entre le carburant que nous apportons de l'alimentation et l'oxygène que nous apportons de la respiration. Plus précisément, l'inspiration. Donc, pour comprendre ça, nous allons d'abord voir un peu la structure des poumons. Donc là, voici un poumon. Brut, hein, comme on voit. Bon, poumon humain. Donc vous avez ici la trachée. Et là, des deux côtés, vous avez ce qu'on appelle les branches. Et à l'intérieur de ces branches, vous avez les bronchioles et les alvéoles pulmonaires. C'est là où se passe toute l'activité respiratoire que nous allons rentrer en détail par la suite. Donc, je vous ai dit que pour fonctionner, nos cellules ont besoin d'énergie. Et cette énergie est apportée, est le résultat d'une réaction biochimique qui se déroule entre les carburants apportés par l'alimentation, c'est-à-dire à travers les féculents que nous mangeons, c'est-à-dire les glucides, hein, le riz, manioc, pommes de terre et compagnie. Et aussi par les lipides, c'est-à-dire les graisses. Et la combinaison entre ce carburant et l'oxygène permet aux cellules de nous fournir d'énergie. Et cette énergie-là, que nous allons comprendre par la suite. Bon, donc, on connaît là où vient l'oxygène. L'oxygène vient du milieu ambiant. Mais non, ce qui est compliqué, mais on se demande où sort ce gaz carbonique-là. Donc, si je peux faire déjà ici pour voir un peu dans cette image, hein, donc, vous avez ici inspiration. Donc, je vais inspirer de l'air dans mes poumons. Donc, je vais faire... Bon, ça c'est le mouvement respiratoire. Donc,
Aussitôt, il y a l'expiration. Donc, le gaz carbonique va sortir. Donc, j'inspire l'oxygène et je fais sortir le gaz carbonique. Donc, les gaz respiratoires que nous avions besoin dans notre corps, donc, il y a d'un côté l'oxygène qui est importé par l'expiration et de l'autre côté, le gaz carbonique qui sort des déchets du métabolisme énergétique qui se passe dans nos cellules, qu'on va rentrer en détail tout à l'heure. Donc vous avez le gaz carbonique et l'oxygène. Les deux gaz là sont très importants pour nous. Donc tout ça, ça reste dans la respiration, ce qu'on appelle la respiration humaine ou animale. Bon, à côté, nous avions des structures que nous allons détailler tout à l'heure. Donc il y aura la trachée que je vous ai parlé tout à l'heure, les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires. Et vous allez voir le rôle de cet appareil respiratoire. Et en bas ici, vous avez les échanges, surfaces d'échange respiratoire. Donc au niveau des parois, de nos artères, hein, des vaisseaux sanguins. Voilà. Donc là, c'est on va envoyer ça vers le sang et vous allez comprendre quel est le but de cette direction vers le sang. Bon, donc, revenons. Pardon, voilà. Maintenant, attendez. Voilà. Donc, si j'essaie un peu de résumer, donc, tout part de la bouche, le nez. Après, ça rentre, ça arrive au niveau de la trachée. Et de la trachée, ça va au niveau des branches. Et de ces branches, vous avez les bronchioles et les alvéoles pulmonaires. C'est là on va se diriger, ça va aller vers le sang. Vous allez comprendre pourquoi ça va vers le sang. Donc, qui va vers le sang? C'est tout justement l'oxygène que nous avons déjà respiré soit par le nez ou par la bouche. Donc, c'est passé là, ça arrive déjà à l'intérieur. Donc, nous allons rentrer en détail là. Donc, l'oxygène est passé là, il est rentré là, il va rentrer dans les points rouges là. Donc, nous allons faire le détail de ces points rouges là. Les points roses ou rouges, voilà. Donc, voilà une bronchiole. Hein? Donc, c'est là. Maintenant, à l'intérieur, comment ça se passe? Donc, si je peux vous grossir ça, voilà. Donc, ça arrive là. Donc, l'oxygène va arriver là. Il y a un genre de pompe. Hein. Ça fait... Ça gonfle, ça gonfle, ça diminue. Donc, quand ça gonfle, quand on expire, on expire, ça gonfle et ça pousse l'oxygène là vers les artères de la circulation générale que vous allez voir par la suite. Donc voilà, voici par exemple une bronchiole et alvéole normale. On voit que c'est vide. Il faut que ça soit vide. Mais par contre, vous pouvez voir ici, par exemple, dans le cas de la pneumonie, on peut voir que c'est rempli de liquide dans les alvéoles. Et ça, c'est pas bon. Donc, vous avez une bronchite. Ça, c'est les alvéoles qui ont des bronchites. Donc, ça devait être vide. Mais il arrive que, bon, ces mucus-là et tout ça, donc parfois, il y a un réflexe inné qui est là, qui vous demande, qui vous pousse à externuer. Donc, ça va faire... Parce que le but de ces réflexes innés est de vider ces alvéoles pulmonaires de ces liquides-là pour que ça soit sec. Et pourquoi? Vous allez comprendre par la suite. Donc là, vous voyez que c'est rempli. Les alvéoles là sont remplis. Donc là, vous avez une pneumonie. Donc ça, les pneumologues, ils connaissent ça. Hein? C'est le médecin qui peut vous expliquer ça. Donc vous avez compris déjà cette partie-là. Donc nous allons aller en détail. Donc je vous ai dit que bon, ça part le nez, ça arrive au niveau des alvéoles. Mais pourquoi on met du sang ici? Donc le sang, pourquoi? Le sang, c'est pour amener ça dans la circulation générale. Je vous informe que là, c'est le poumon. Donc l'oxygène est venu déjà ici, il va pénétrer quelque part là et entrer dans le sang. Et dans le sang qui va les transporter, c'est tout justement les globules rouges. C'est des transporteurs de sang. Nous avons 5 millions par millimètre cube, voilà, donc des litres de sang. Donc nous avons en rouge là, c'est les sangs oxygénés. Donc il vient de la respiration, de l'expiration. Donc ce sang oxygéné là va aller au niveau du cœur et le cœur va le mettre dans toute la circulation générale.
Donc, il va aller dans les organes, par exemple le rein, ça va aller dans les intestins, ça va aller au niveau des muscles, des organes, ça va aller au niveau du cerveau, partout. Donc, vous avez ça. Donc, celui qui va au cerveau, il va monter par la carotide, il va monter au haut du cerveau, quelque part là-haut. Et après avoir utilisé, consommé, il revient vers le bas sur la veine jugulaire. Hein, et donc, ça redescend et c'est un sang en bleu. En bleu. Donc là, tout se passe ici. L'échange gazier respiratoire en bleu, c'est le sang désoxygéné, donc qui est riche en gaz carbonique, qui vient de l'utilisation. C'est des déchets, hein, déchets qui contiennent des déchets. Bon, là, c'est le sang qui est nouveau, qui est là, donc ça fait l'échange là, donc ça tourne, donc c'est la circulation générale. Bon, donc, je vais faire... bon, ça, c'est le système parasympathique et orthosympathique. Les systèmes qui régulent le rythme cardiaque, on fait que nous avons cette pompe cardiaque et tout est lié là. Donc, vous voyez déjà, en rouge, c'est tout le sang oxygéné et en bleu, c'est le sang désoxygéné, donc qui est pauvre là. Donc, le système parasympathique, ce qui permet de diminuer l'activité du cœur, alors que sympathique, comme on dit sympathique, ça permet de diminuer l'activité du cœur, alors que sympathique ou orthosympathique permet d'augmenter l'activité du cœur. Mais tout ça dépend de plusieurs paramètres au niveau de la régulation de la pression artérielle. Donc il y a d'autres résistances qui sont des résistances périphériques, qui sont au niveau de ce qu'on appelle la vasodilatation et vasoconstriction. Ça, c'est trop compliqué, donc je ne vais pas vous rentrer en détail là. Nous, le but est de partir de l'oxygène pour arriver à... Donc nous sommes partis de l'oxygène pour arriver comment l'oxygène arrive juste au niveau des cellules, pour nous produire l'énergie nécessaire à notre organisme. Là, c'est le système auto-parasympathique. Donc, en détail, ça fait comme ça un peu. Ça, c'est une partie seulement pour vous montrer un peu comment ça se passe. Bon, ça, on va parler en détail là, parce que cette partie n'est pas en relation avec là, mais en réalité, système autosympathique et parasympathique, il y a des catécholamines qui agissent comme la noradrénaline ou l'adrénaline ou tout ce que vous connaissez, comme on vous a déjà parlé de ça. Donc, qui agissent pour le rythme cardiaque. Parce que le but est que le cœur fait la pompe cardiaque, on voit le sang dans toutes les cellules du corps, que ce soit depuis le cerveau jusqu'à de la tête jusqu'aux pieds. Hein, des mains jusqu'aux pieds. Donc, tout ça, c'est le cœur qui doit fournir cet effort-là. Donc, la photo du cœur que je vous ai montré, le cœur est très important dans le rythme cardiaque parce que c'est lui, tous par là, parce que dès que le sang arrive au niveau du cœur et le sang oxygéné qui est en rouge, qui est transporté par les globules rouges et qui va directement au niveau des cellules pour aller nourrir les cellules. Et une fois utilisé, et ce sang-là revient par les veines caves et rentre là dans le cœur et tout ça. Donc on ne va pas vous faire la physiologie du cœur là. Bon, bref. Bon, donc, vous voyez ça, c'est les globules rouges. Ils sont très importants parce que voilà, ça c'est les globules rouges. Donc, nous en avons moins 5 millions, voilà, de sang. Donc, les globules rouges là, c'est très important, c'est eux qui transportent l'oxygène vers les cellules. Donc nous sommes partis du nez et de la bouche, passé par la trachée, après les branches, les bronchioles, après on est arrivé au niveau des alvéoles, donc le sang est pénétré au niveau des parois, hein, des cellules vasculaires et autres, et il va aller dans la circulation générale par le sang, hein, par le cœur qui ramène cet oxygène au niveau des cellules. Et vous allez comprendre pourquoi. Bon, donc le sang oxygéné est très, très important pour nous. Donc vous avez vu qu'on est parti de là-bas, donc on arrive dans le sang, donc l'oxygène est déjà au niveau du sang. Donc il va aller, voilà comment ça se passe. Hein. Donc l'oxygène arrive là. Voilà, donc il sort des alvéoles qu'on a vu là. Hein. Vous avez vu les alvéoles, elles sont là. Les alvéoles sont là, hein, sont à l'intérieur là. Et donc l'oxygène va sortir là, va sortir des alvéoles là, hein, les alvéoles là. Donc l'oxygène sort des alvéoles
et il va aller dans la circulation générale. Et l'oxygène qui est... Le sang qui est désoxygéné, riche en gaz carbonique, rentre dans les alvéoles, après il soit expulsé. Donc là, il vient de l'air ambiant, pouf, il rentre dans la circulation générale en sortant des alvéoles. Et celui qui est, le sang qui est riche en gaz carbonique, qui a été utilisé dans les cellules, après, il rentre dans les alvéoles, après il sort par l'expiration. Donc, inspiration, oxygène, et expiration, gaz carbonique. Donc, tout se passe là, à ce niveau-là. Donc, si vous voulez voir encore les détails de cette structure-là, alvéoles, je peux encore vous répartir, vous montrer ça, parce que c'est très important. Les alvéoles, c'est très important à ce niveau. Voilà. Tout se passe là. Donc, ces parois-là, donc, les échanges s'effectuent là. Donc, quand ça vient du reste du corps, c'est le sang qui est riche en gaz carbonique, ça rentre là et après, c'est épuisé et ça sort dehors. Et celui qui vient de l'extérieur, il rentre là et il va... Donc, c'est ce qu'on appelle l'échange gazé respiratoire. Donc, nous étions à ce niveau-là. Attendez, je vais retrouver. Voilà, nous sommes à ce niveau-là. Bon. Donc, le sang vient d'entrer, l'oxygène est sorti des alvéoles pulmonaires, bon non, il est rentré dans la circulation générale. Direction les cellules. Je pense que nous avons plusieurs catégories de cellules. Il y a des cellules nerveuses. Nous en avions en fait plus de 100 milliards au niveau de ce qui concerne déjà le cerveau. Hein. Le cerveau, je vous informe que le cerveau est le premier consommateur d'énergie. De tous les organes, c'est le cerveau qui a besoin d'énergie. Et après, bon, ben, il y a aussi les cellules musculaires. Hein. Bon, donc, en réalité, si on pouvait voir l'ensemble des cellules, que ce soit les cellules musculaires ou les cellules, les deux grandes catégories, hein, les cellules musculaires et les cellules nerveuses, je pense que l'ensemble sera pour un corps humain, et ça sera plus de... On aura plus de 10 000 milliards. 10 000 milliards de cellules. Hein. Quand on prend déjà les cellules du cerveau, c'est 110 milliards de cellules nerveuses. Mais quand au niveau des neurones, bon, mais quand on ajoute tous les cellules qui soient du rein, du foie, du poumon, du cœur et de tous les organes, donc et tissus autres, donc on peut arriver certainement à 10 milliards de cellules de notre corps. 10 000 milliards, hein? Je pense, voilà. Bon, donc, vous avez compris ça, regardez cette partie-là, c'est très important. Donc, vous avez l'alvéole qui est là, hein? Donc, le sang oxygène et l'oxygène venant de l'air, hein, de l'air ambiant, est passé là, il arrive là, donc il va rentrer dans le sang, vous voyez en rouge, bien oxygéné, et celui qui est utilisé par les cellules venant riche en gaz carbonique, il rentre là, et après, hop, il est expulsé. Donc, tout se passe, les échanges gaziers respiratoires, c'est ça. Donc, il y a un réseau de capillaires là, au niveau de ces bronchioles-là, et de ces alvéoles. Donc, il y a un réseau de capillaires très important qui consiste à aspirer le gaz carbonique venant des cellules et éjecter envoyer l'oxygène dans les cellules. Vous voyez que ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Donc, si je gonfle, donc l'oxygène entre dans les cellules, dans le sang. Et si je fais comme ça, je contracte et ça sort et ça repart. Donc, expiration, respiration. Donc, le détail est là. Je ne veux pas aller en détail là. Bon, ben, à côté, on peut aller là. Voilà. Maintenant, une fois dans le sang, donc, l'oxygène, là, va aller directement dans les cellules. Mais, bon, dans la cellule, voilà la structure d'une cellule animale. Hein. Donc, il y a des organismes qui sont là. Je ne veux pas vous faire tous les détails. Les organismes, pour ceux qui... C'est des petits cours de biologie, hein, on apprend déjà aux classes de 3e, je pense de 4e ou 3e. Ça dépend des pays. Bon, donc... Ça, c'est les organismes, sont très importants. Au milieu, vous avez le noyau. C'est là où il y a l'ADN. Et là, vous avez des centrales électriques, qu'on appelle les mitochondries. Ils ont deux rôles. Déjà, il faut dire qu'au niveau de l'arbre généalogique,
ils sont très importants pour la transmission. Par exemple, pour chercher la transmission des lignées maternelles, on peut trouver votre, on peut faire la trace de votre arbre généalogique par côté maternel en partant de votre mère, grand-mère et arrière-grand-mère à partir de cet ADN situé dans, dans la mitochondrie. Donc, ces mitochondries a un rôle très important dans la généalogie. Mais déjà, d'ailleurs, dans les affaires criminelles et autres, on recherche souvent parfois cet ADN-là quand il y a des autopsies et autres. Voilà. Inhumation et autres. Bon. Maintenant, nous ne sommes pas là dans des affaires criminelles ou des généalogies. Donc, je vais parler plutôt de cette centrale qu'on appelle la mitochondrie. Donc, c'est notre barrage hydroélectrique. C'est lui qui fournit, c'est la centrale nucléaire. C'est lui qui nous fournit l'énergie. Et donc, nous allons rentrer en détail dans cette structure-là qui s'appelle mitochondrie. Le reste, là, c'est des organites. Hein. Donc, vous avez par exemple les réticulums endoplasmatiques lisses, ils ont un rôle. Vous avez les lysosomes, vous avez les appareils de Golgi, vous avez... Bon, donc, tout ça. Bon, donc, vous connaissez que le noyau, c'est là où se loge l'ADN, l'hérédité. Bon, donc, que ce soit les cancers et autres, c'est une perturbation de cette structure-là, des cellules. Et je vous dis que nous en avons des milliards dans notre corps. Donc, je vais aller un peu plus en détail dans cette affaire-là de mitochondrie. C'est très important. Je vous ai dit, je vais donner un peu le rôle des mitochondries. Donc, les mitochondries, quel est le rôle des mitochondries? Le rôle des mitochondries, c'est la centrale énergétique de la cellule. Je vous ai dit que c'est comme le barrage hydroélectrique ou la centrale nucléaire, quoi. Tout se passe là. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il est le siège de la respiration cellulaire. Donc, tout se passe là-bas. Donc, je vous ai dit que les cellules de notre organisme ou de notre corps ont besoin d'énergie. Mais cette énergie est le résultat d'une réaction biochimique entre le carburant qui est apporté par l'alimentation, c'est-à-dire les glucides et les lipides, et qui vont se combiner avec l'oxygène venu de la respiration. Donc, il est venu là-bas, donc l'oxygène là va arriver au niveau des mitochondries. Donc, il y a tout un circuit, donc par le sang, les globules rouges les amènent jusqu'au niveau des cellules, ils pénètrent, et cet oxygène-là, il y a des transporteurs, comme on peut dire les colporteurs, qui apportent l'oxygène jusqu'au niveau des cellules et aussi au niveau de la mitochondrie. Et là-bas, nous allons rentrer dans les cours de biochimie. Parce que là, ces cours-là, ces notions de biochimie, nécessitent au moins bac plus 3. Hein. Pour maîtriser, il faut avoir au minimum un bac plus 3. Ils comprennent beaucoup de notions d'abord de chimie organique, hein, et de chimie minérale, mais aussi de physique et bien sûr de chimie, mais intégré avec la biologie, ça devient la biochimie, qui peut être énergétique. Donc nous allons rentrer au cœur de la biochimie énergétique, connue des biochimistes énergétiques et aussi des nutritionnistes et compagnie. Bon, donc nous allons rentrer au cœur de la biochimie. Donc c'est consommer de l'oxygène pour brûler les combustibles. Donc nous avons le combustible qui s'appelle les glucides. Donc dans le glucide, il y a déjà un produit fini qui s'appelle le glucose. Le glucose, c'est le produit fini. Donc des glucides. Bon, donc, et le produit fini des lipides, c'est les acides gras. Donc tout ça, ça va être combiné avec l'oxygène pour nous produire l'énergie dont les cellules ont besoin. Bon, donc, ces combustions qu'on appelle oxydation, parce qu'il y a présence d'oxygène, produisent d'une part de l'eau, du gaz carbonique et de l'énergie disponible sous forme d'ATP. Un ATP, en réalité, nous, au niveau des grammes, une molécule de glucose peut fournir jusqu'à 37 à 38 ATP. Ok? L'ATP peut nous livrer jusqu'à 2000 calories. Donc, si vous multipliez 37 à 38 ATP, multiplié par l'équivalent calories, donc on peut transformer un ATP, par exemple on demande un ATP égale à combien de calories. Donc un ATP fournit autour de 2000 calories par exemple. Voilà. Donc si nous fournissons 38
de 37 à 38 par molécule de glucose brûlée. Vous voyez l'énergie qu'elle nous apporte. Donc nous allons comprendre ça. Donc elle fabrique, donc là, là je vous dis qu'elle fabrique l'énergie par la tête par les différents travaux cellulaires. Elle fabrique une molécule énergétique appelée ATP, adénosine triphosphate, indispensable aux différentes réactions du métabolisme cellulaire. Quand on parle de métabolisme, il y a anabolisme et catabolisme. Anabolisme, on fait la synthèse et catabolisme, on détruit. Donc, nous allons entrer un peu en détail. Je pense 25, il faut que j'arrête plus tard à 30 et quelques pour être... Voilà. Donc, vous avez la centrale nucléaire qui est là. Donc, dans cette cellule-là, on a dessiné au moins 5 centrales nucléaires. Donc, il y en a plein. Donc, dans une cellule, déjà, par exemple, dans une cellule, vous avez déjà 5. Mais multiplier des milliards de cellules, c'est bon. Donc nous avons des milliards de mitochondries et donc des centrales nucléaires. C'est pourquoi notre corps chauffe. On est en vie, parfois on chauffe, on brûle l'énergie, on chauffe. Quelqu'un qui est mort, il est froid. Mais quelqu'un qui est vivant, il chauffe parce que ce sont ces centrales-là qui nous chauffent. Bon, voilà comment se passe la réaction. Je vous dis que c'est des cours de biochimie, et donc il faut au moins les minimums de notions de physique-chimie acquis déjà au lycée, et puis les premières années de fac. Bon, donc le glucose qui venait le carburant qui est venu, le produit final qui est venu des glucides, c'est-à-dire pour les gens, pour les régions tropicales, ils ont mangé du manioc, ou même mangeant du riz, des pâtes, des spaghettis et tout ça, il y a des cycles longs, des cycles courts, mais le produit final reste le glucose. Donc le glucose pénètre dans la mitochondrie. Il est là. Donc, ça dépend de la situation. Quand il n'y a pas d'oxygène, et là, la question se devient un peu compliquée. Donc, je vais vous expliquer ça. Je vous expliquerai ça plus tard. Bon, donc il passe là. Ce cycle-là arrive dans, par exemple là, il se passe dans l'espace, qu'on appelle l'espace cellulaire, hein, et après il rentre dans la mitochondrie. Et là, il se transforme en acétylcoenzyme A, et c'est tout un cycle, un mécanisme, c'est vraiment compliqué. Et nous, on passait des heures à faire ça parce qu'il faut dégager, il y a des coenzymes, il y a des facteurs, des cofacteurs, et après, au dernier mot, il y a combinaison avec l'oxygène, et on libère l'eau et les gaz carboniques plus l'énergie. Mais l'énergie est libérée à chaque étape, hein, parce qu'il y a plusieurs étapes. Regardez par exemple ici, déjà ça c'est l'oxydation. Donc ça c'est le résumé de la respiration au niveau cellulaire. Donc en réalité c'est plusieurs équations cellulaires. Donc le glucose qui est arrivé ici au niveau de la mitochondrie. Donc combinant avec l'oxygène. Donc une molécule de glucose c'est combinant avec 6 molécules d'oxygène. Donc il se transforme en 6 molécules de gaz carbonique plus 6 molécules d'eau, et libérant ainsi l'ATP. Je vous dis que ça peut arriver de 37 à 38. Bon, là c'est 36. Hein. Bon, donc, l'ATP là c'est l'énergie. Et ce gaz carbonique là, il va répartir, hein, il va retrouver le sens inverse, rentrer dans le sang désoxygéné, arriver au niveau du cœur. Et du niveau du cœur, il va rentrer dans les poumons et est réparti et éjecté par l'inspiration. Et souvent, il y a les vapeurs d'eau. Quand nous respirons, on voit qu'il y a un peu de vapeur d'eau. Ben, l'eau va peut-être dans les reins et tous les cas, il est réutilisé. Bon, il y a un circuit pour ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette énergie-là qui est très importante, ATP. Un ATP égale 2000 calories. Donc, vous voyez qu'on peut faire l'équivalent calories-grammes. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une énergie énorme. Et nous disons, je vous informe que nous avions des milliards et des milliards de mitochondries et des cellules. Donc, en réalité, une fois, donc vous avez vu en rouge, tout ce qui est en rouge là, ça c'est l'oxygène, ce qui est, comment on appelle, oxygéné, hein, oxygéné en rouge, hein, en rouge. Mais ce qui est en bleu, c'est ce qui vient des cellules, qui a été utilisé là-bas dans le gaz carbonique. Là. Ils arrivent au niveau du cœur et ça renvoie au niveau des poumons et voilà. Donc, il y a le sang oxygéné qui est là, en rouge, et il y a le sang désoxygéné en bleu, voilà. Et donc, tout ça, c'est le sang là qui se passe au niveau des poumons. Donc,
Voilà, donc je vous dis que le plus gros consommateur d'oxygène ou d'énergie, je vous dis d'énergie et d'oxygène, c'est les cellules du cerveau. Hein. Les cerveaux consomment d'oxygène, consomme beaucoup d'oxygène, le cerveau, et d'énergie, produite par cette réaction-là qui se passe au niveau des mitochondries et des cellules. Et donc cette énergie-là qu'on appelle ATP, en réalité, et se transforme, il y a l'équivalent ATP et calories. Donc, un ATP fournit autour de 2000 calories. Hein, donc, on peut multiplier. S'il a libéré 36 ATP, donc on peut multiplier 2000. Voilà, on voit l'énergie libérée que le cerveau a besoin. Donc, après, bon, ben, les consommateurs sont bien sûr les poumons eux-mêmes, le cœur, à travers aussi les artères coronaires pour nourrir le cœur et tout ça. Bon, donc, les muscles cardiaques, les autres muscles, les autres organes, que ce soit les reins, le foie et autres, ils vont consommer cette énergie-là. Donc là, vous avez en rouge tout ce qui est oxygéné, donc contenant des nutriments et de l'oxygène. Tout ce qui est en bleu contient du gaz carbonique et des déchets. Et les déchets, les déchets respiratoires vont répartir au niveau des poumons, donc pour être expulsés. Et les déchets liquides et autres, bon, ben, ils vont aller vers le rein et expulsés par le système rénal. Bon, donc, ça, on va pas rentrer en détail, voilà. Donc, vous avez vu toujours cette figure-là, qui est un peu complexe, parce qu'il y a d'autres figures un peu plus complexes. Donc, le glucose arrive là de l'extérieur, rentre dans la cellule, là. Bon, donc, les cytosols, hein, l'espace de la membrane cellulaire, là, et il rentre là à l'intérieur. Il se transforme en glycolyse. Il y a des acides pyruvates, et après, ça donne la pénètre pour rentrer dans la mitochondrie. Donc, il se transforme en désacétyl-CoA. Et donc, il y a toutes les chaînes là qui se forment. Et je peux vous même expliquer ici, vous voyez, tout ça, vous voyez le système. Il est compliqué, donc il faut avoir un peu des notions de chimie. Moi, nous, on passait pour faire ces tutos-là. Déjà, nous, j'ai pu faire ça à partir de la 3e année. Hein. Donc, c'était vraiment, il faut avoir beaucoup de notions de chimie organique et de chimie minérale, de physique, de mathématiques et aussi de biologie. Voilà, donc tout est compliqué, on appelle le cycle de Krebs. Bravo celui qui l'a inventé, qui a découvert ça, mais c'était du boulot. Donc, c'est bon. Donc, vous voyez comment ça se passe. Voilà, donc euh, vous avez des cofacteurs qu'on appelle les coenzymes qui sont là. Hein. Donc, par exemple, NADH, lui, il libère 3 ATP. Par exemple, FDH, il libère des ATP. À chaque fois, donc, à une étape, on libère 3 ATP ou des ATP. Donc, il faut comptabiliser jusqu'à arriver à avoir 36 ATP au produit final. Donc, en libérant ainsi les gaz carboniques et l'eau. Bon, donc, c'est un processus compliqué. Donc, on va pas vous les donner là. Bon, ben, voilà. Donc, voilà, on voit tous ces facteurs-là, ces coenzymes, ces cofacteurs, hein, sont là. Donc lui, il libère 3 ATP, lui, il libère des ATP, au fur et à mesure, ça tourne. C'est un cycle, hein, ça tourne jusqu'à finir toute la molécule, consommer toute la molécule de gaz carbonique, consommer toute la molécule de glucose, hein, pour le brûler hein, complètement et les transformer en gaz carbonique, en eau et en énergie. Et l'énergie-là est récupérée par les cellules pour notre besoin énergétique. Et là, c'est plus compliqué encore. Donc, c'est des mécanismes complexes. Donc, en réalité, si je devais définir le système et résumer le système, donc, écoutez, donc je pars déjà, il y a deux acteurs principaux. Il y a un qui part depuis la bouche, hein, donc si je pouvais répartir là. Voilà, ça, c'est la figure là, voilà. Donc, nous avons deux matières principales. Hein. Donc, nous avons d'un côté l'oxygène qui pénètre là par le nez ou par la bouche, qui va jusqu'au niveau des cellules pour aller être en contact avec, il va jusqu'au niveau des cellules, c'est passant par le sang. Donc, il arrive là, il sort par les avoirs pulmonaires, il rentre dans le sang, dans la circulation générale, et il va directement au niveau des cellules, et notamment au niveau des mitochondries. Et là, il va rencontrer le carburant, c'est-à-dire le glucose, et qui vient de l'alimentation. Donc, il y a un autre qui vient de l'alimentation, par la bouche,
suit ces circuits-là, la digestion, il passe là, par exemple, l'estomac, le pancréas, l'absorption intestinale, le foie et autres, circulation générale dans le sang. Et les œufs se retrouvent là-bas, ils vont se retrouver au niveau des cellules pour être brûlés. Donc à ce moment-là, nous avons le produit final, comme je vous ai montré. Il est là. Donc, le glucose plus l'oxygène donne 6 molécules de gaz carbonique plus l'eau, plus l'énergie. Et cette énergie, donc, nous avons des centrales, des milliards de centrales. Et donc, c'est pourquoi nous avons chaud, nous avons l'énergie pourvue. Donc, d'où l'important, c'est de manger et autres. Bon, donc, comme vous l'avez compris ça, donc, je vous laisse comme je vous ai trouvé. J'espère que la vidéo n'a pas été très longue. Bon, ben, donc, j'essaie un peu de bricoler le moyen pour refaire ça, mais c'est comme ça. Bon, à bientôt. Bon, j'ai oublié ça, l'hypoxie, bon, quand il y a un manque d'oxygène, donc ça affecte les reins, les vaisseaux sanguins, les poumons, le cerveau et autres. Tous les organes du corps sont affectés quand il y a un manque d'oxygène parce que tout se passe au niveau des cellules. Donc les cellules n'ont pas reçu d'oxygène et les tissus, les organes meurent, hein, c'est naturel. Donc tout se passe au niveau des cellules. Que ce soit les cancers et autres, quand vous avez les cancers et autres, ça commence déjà au niveau des cellules. Les métastases commencent au niveau des cellules, c'est-à-dire au niveau du noyau des cellules. Donc l'ADN est perturbé, hein, la réplication de l'ADN est perturbée et c'est là les cancers. Donc ce qui concerne l'énergie, pareil, quand il y a manque d'oxygène, donc l'organisme n'a pas d'énergie et souvent il arrive que, bon ben, il y a les cellules ne peuvent plus fonctionner, ils n'ont pas d'oxygène, ils n'ont pas d'énergie, donc il y a la rétention d'eau, il y a des troubles de la perméabilité des cellules. N'oublions pas l'hypertension pulmonaire, voilà, la ventilation, tout est bouleversé, donc il y a des essoufflements, il y a les œdèmes, insomnie, maux de tête, et des troubles de comportement et tout ça qui peut arriver. Donc l'oxygène c'est très important, mesdames et messieurs. Bon, vous avez ici des globules blancs. Hein. Ils sont importants aussi dans la respiration parce que quand il y a des problèmes de mucus, quand vous avez des bronchites ou des choses comme ça, donc ils sont très importants parce que c'est eux qui viennent lutter pour que le réflexe, quand vous faites, c'est quelque part aussi, c'est eux qui doivent lutter ça, mais dans tous les cas, il faut voir votre médecin pneumologue, il peut vous expliquer ça parce que il y a plusieurs formes de globules blancs. Hein. Donc il y a ceux qui viennent attaquer, d'autres ils sont là pour... donc il y a plusieurs rôles, hein. Surtout dans les déficits immunitaires. Donc vous pouvez avoir
ces problèmes-là. Donc parmi, il y a des globules blancs, il y a des plaquettes, il y a tout, voilà, bref. Ça, c'est moi en vélo, parce que j'avais fait, on a fait Orléans. Non, on a fait Blois, de Blois jusqu'à Orléans à vélo. Là, je pense que la photo là a été prise entre Ambroise, Château d'Amboise et Chaumont-sur-Loire. Ça doit être là quelque part. Voilà. C'était à vélo. Là, c'était à Auzin. Auzin, une ville qui est en face de Chaumont-sur-Loire. Là, je ne sais pas, c'est quelque part. Hein. Comme j'ai au moins 10 000 km à vélo en France, mais je ne sais pas. Là, c'était entre Blois et Chaumont-sur-Loire. Là, la carte de la région. Là, c'était à Marseille, non loin de Cassis. Là, c'est à côté de Cassis, dans les Calanques. Attends. Ouais, ça, c'est dans à Cassis, pas loin de Cassis. Là, c'est toujours dans Orléans, Blois, c'est ça. Bon, là, c'est le cycle de vie qu'il faut respecter un peu les valeurs ajoutées, énergie et tout ça. Cycle de vie, bon, c'est très important parce que polluer. Je vous remercie et à bientôt. Je pense que le cours, c'était un peu. J'ai préparé ça en moins de 30 minutes. Hein. Bon, j'ai fait ça pour faire plaisir. Merci.